Des doigts et gauche et gauche droite, et là, et pa pa pa, là, et là, pa pa pa, et là, et là, et là, là, là. Ça va? En musique, maestro. Gamin le guerrier de l'ombre, à la lumière, bien sûr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a du style. Voilà. Ok. Vous avez vu l'approche de chaque personnalité. Je vais te demander d'abaisser. Mais là, ce qui est intéressant quand même, ce que vous avez vu, c'est que tout le monde est différent dans ce mouvement. Le but, c'est d'être différent. Même dans sa personnalité, même quand on n'a pas la danse. Parce que les gens, on les reconnaît comment? À leur démarche, à leur façon de danser, même à leur façon de parler. Voilà, ça commence à rentrer là, ça y est. Alors, on met un bloc. D'accord, mais excuse-moi. moi tu m'as montré plein de pas, tout ça, mais moi je suis novice dans la danse, je connais pratiquement rien. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi tout ça? Ça c'est le corps. Contraction. Le robotique, ok. Voilà. Alors bien sûr, dans le robotique, il y a plusieurs styles d'animation. On appelle le Tetris, on appelle plutôt le King Tots ou plutôt le style égyptien. Avec les bras, le Tetris, ça c'est égyptien qu'on appelle. Parce que dans l'Égypte, tout ça. Après, on peut le faire en rageant, en descendant, peu importe. Pour nous, ça, c'était de la piouille. Apparemment aussi, le terme, c'est une erreur, mais on a grandi avec ça. Mais je me souviens qu'il y avait un film qui était sorti dans la même période où moi, j'avais appris ce pas-là. Et il était avec un grand vélo. Et il s'appelait Piouille dans le film. Donc, est-ce qu'il y a eu un lien? J'étais trop jeune pour le savoir, je ne sais pas. Donc, après ça, on a eu ce que nous, on a appelé la gogo. C'était juste de... C'est ça. Malgré que ça soit un pas de James, nous on appelait ça de la gogo. La musique était subtile à l'époque. Voilà, on dansait surtout. Voilà, c'était cette période-là. Donc le premier pas de hype qu'on a pu avoir, c'est ce que par la suite on a su que ça s'appelait le Running Man. Donc on passait des soirées entières comme ça. Je veux dire... Forrest Gump, il s'en est inspiré aussi. C'était la séance de cardio quand c'était la hype. La hype vient aussi de beaucoup des clips qu'on a vus de l'époque. Donc les Big Daddy Kane, les Lakim Shabazz, Ultramagnetic MC, surtout Public Enemy. Ouais, ça leur parle. Hein. Et Do the Right Thing, vous avez vu Do the Right Thing? Oui. Non, avec de... il est en train de faire le truc... Ouais, ils sont trop jeunes, ils étaient même pas nés.
Rajoute un O et on est bien. Ok, donc vous voyez, c'est un petit peu pas mal de style de danse, mais on sent qu'il y a un rapport énorme avec la danse. Et vite fait, encore une fois, hein, c'est qu'apparemment, on est toujours dans l'erreur. Nous, on a appelé ça la hype, mais on a su, au moins 5-6 ans après, que ça s'appelait de la new jack. Mais nous, on a su faire la différence entre la hype et la new jack. La hype, c'était beaucoup plus percutant, musicalement aussi. Non, mais pour les gens qui disent « Oh, ils se sont trompés ». Oui, on s'est trompé, mais on a grandi avec et on l'accepte. Et on s'en est servi. Et tout ce qui était new jack, pour moi, c'est plus ce qu'on appelle maintenant la R&B. C'était plus sweet, plus musical, plus dansé fun, quoi. C'était plus posé. Donc, pour les gens qui vous diront « Oui, mais ils étaient dans l'erreur », oui, on le savait et on a fait avec. On a développé grâce à ça. Moi, je suis pour, avant de lancer la petite surprise, moi je serais d'accord qu'on lâche le micro pour certaines questions, parce qu'on nous a réservé quand même une petite surprise, mais avant de rentrer dans... Peut-être qu'on a une petite... on n'est pas descendu au sol quand même pour les breakers. On pourrait faire, on a fait les danses. Non, on est propre là, on va salir au sol. Oh, les breakers, les six steps. Il y a des breakers ici? Ouais. Les breakers, mettez-vous. On va faire un petit peu. Allez, alors on va faire un peu de six steaks, de six steaks. Oui. On va faire six steaks. Six steps. Allez, six steaks. Allez, on y va. Six steps. Alors ça, c'est comme ça, circulaire ou frontal? Frontal. Alors quand on dit, de toute façon c'est simple, il y a beaucoup d'erreurs, on dit 3 temps, 4 temps. C'est toujours 6 pas en 4 temps musical. Et là, vu que c'est 6 pas, mais le frontal, ça veut dire elle va tourner en cercle, Karima, mais son regard sera toujours face à vous. Donc voilà, ça c'est un frontal, six steps frontal. On dirait passe-passe, de base frontal. Pourquoi le terme passe-passe? Petit pas, et les passe-passe c'est comme le magicien. C'est pour ça que le terme français a vraiment cette spécificité que je voulais rajouter. Mes amis, écoutez ça. Les passe-passe, c'est comme on va développer un mouvement, ça va aller vite, et en même temps, ça va arriver aux frises. Et le passe-passe, c'est comme le magicien quand il a il a les 3 gobelets, on ne sait pas, et des fois, on sort le freeze. Et c'est ça le passe-passe, c'est la confusion de la danse, on ne doit pas voir venir le freeze. Des fois, on voit les danseurs, on les voit bouger, on sait ce qu'ils vont faire. Il faut que le freeze soit une confusion, mais surprenant, une surprise. On ne doit pas. Un freeze n'est pas obligé d'être spectaculaire, mais simple et précis, et beau, efficace. On est d'accord? Spectaculaire, s'il veut, mais maîtrisé. Allons-y. Allez, Karima. Oui. Alors, six steps frontal. 7, 8. 1 et 2. 3 et 4. 5. D'accord, ok. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pas. Alors, prendre l'espace. Tiens, avance un peu plus, ouais. Mets-toi ici, avance un petit peu plus, sur 2. Ça va? Allez-y, les amis, allez-y. Allez, on compte que les pas. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Six steps circulaire. Allez, je prépare pour le gros sujet. Ah, t'as triché là. On avait dit six steps circulaire. Vous voyez, il a sa propre touche à lui. Vous voyez, il a sa propre personnalité dans son mouvement. C'est ça qui est fort. Qui veut y aller? Qui veut essayer? Allez-y, mais arrêtez de vous pousser, ça sert à rien. Voilà, prenez le courage. On y va.